Bonjour à tous, vous regardez sur le web l'émission qui décrypte l'information au travers du net. Aujourd'hui, nous parlerons de la lutte de rabbins et d'imams français contre l'interdiction de la circoncision en Europe. Vous verrez Jérusalem comme vous ne l'avez jamais vu et vous découvrirez une publicité pour jeux vidéo assez effrayante. C'est parti. Et on commence avec la guerre en Syrie qui fait des victimes cette fois-ci sur Internet, au moins cette fois personne n'est mort. Les comptes Facebook et Twitter du président américain Barack Obama ont été piratés par l'armée électronique syrienne. Le groupe de pirates soutient le président syrien Bachar al-Assad et il s'était déjà fait connaître pour avoir infiltré des médias comme la BBC, le New York Times ou l'AFP et aussi pour avoir utilisé des comptes officiels pour promouvoir des vidéos dans lesquelles on peut voir les cruautés commises par des rebelles syriens. Alors cette fois, au lieu de créer le chaos sur le compte du président Obama, les pirates l'ont utilisé pour poster un lien vers une vidéo YouTube extrêmement violente intitulée « La Syrie affrontant le terrorisme ». Un peu plus tard, le groupe a tweeté le message suivant « Obama espionne le monde entier ». Nous avons donc retourné la situation à notre avantage. Et on poursuit avec cette histoire incroyable qui est arrivée à Christopher Koch, un étudiant en norvégien. Voilà, l'émission vient juste de commencer. Je dois déjà prononcer des mots en norvégien. Tout va bien, on continue. Il a 4 ans, il travaillait sur sa thèse. Il a entendu parler de la monnaie virtuelle Bitcoin. Et il a eu envie d'en acheter quelques-uns par curiosité. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le Bitcoin, c'est pas grave. Regardez ce que c'est. On en reparle juste après. Vous allez voir, c'était un bon investissement. Qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin est la première monnaie électronique décentralisée. Les bitcoins sont des pièces virtuelles que vous pouvez échanger sur Internet. Comparé à ces alternatives, le bitcoin a plusieurs avantages. Les bitcoins se transmettent de personne à personne à travers le réseau sans passer par les banques. Les frais sont donc beaucoup plus bas, vous pouvez les utiliser dans tous les pays, personne ne peut geler votre compte et il n'y a pas de conditions ou de limites arbitraires. Voyons comment ça fonctionne. Les bitcoins sont générés à travers le réseau par n'importe quelle personne faisant tourner un logiciel libre appelé mineur de bitcoin. Créer des bitcoins requiert du travail pour chaque bloc de transaction. La difficulté de ce travail est automatiquement ajustée par le réseau afin que les bitcoins soient toujours générés à un rythme prédictible et limité. Vos bitcoins sont stockés dans votre porte-monnaie électronique, ce qui vous est sûrement familier si vous utilisez une banque en ligne. Quand vous transférez les bitcoins... Ouais, bon, ça reste un peu quand même complexe. Alors, je vous le disais, il y a 4 ans, Christopher Koch a fait l'acquisition de 5000 bitcoins. À l'époque, ça coûtait environ 18 €. Et récemment, il s'est demandé combien valaient ces 5000 bitcoins. Et il a découvert que son placement avait à présent atteint la valeur de 615 000 €. 615 000 €, c'est-à-dire que la valeur de son placement a été multipliée par 34 166. Voilà, un gros coup de chance. Sachez qu'avec cette somme, il a pu s'acheter un appartement. Et on passe à notre dossier du jour. Le 1er octobre 2013, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté une résolution invitant les 47 États membres à prendre des mesures contre les violations de l'intégrité physique des enfants. La résolution cite notamment l'excision, cette tradition africaine, cette mutilation génitale féminine qui consiste à exciser le clitoris des jeunes filles, mais aussi la circoncision. Cet acte chirurgical est pratiqué, je vous le rappelle, depuis la nuit des temps par les juifs et les musulmans et a prouvé cette année encore qu'il permettait de réduire considérablement les risques de maladies infectieuses. Certaines études affirment même que les succès de programmes de circoncision en Afrique pourraient réduire l'épidémie mondiale de sida d'environ 25%. On comprend donc la colère des dignitaires juifs et musulmans européens dont les rites se trouvent à présent comparés à des pratiques inhumaines. L'Association pour l'amitié judo-musulmane ainsi que celle des imams de France ont lancé en début de semaine une pétition en ligne pour demander à l'Europe de renoncer à cette mesure. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone le rabbin et professeur Michel Serfati, président fondateur de l'Association pour l'amitié judo-musulmane de France et auteur de la pétition. Monsieur Serfati, bonjour. Bonjour, Julien Baloul. Comment allez-vous? Je vais très bien. J'irai mieux lorsque notre appel à signer notre pétition aura atteint les 20 000 signatures. L'appel est en tout cas lancé. Merci beaucoup d'être avec nous. Sur le texte de la pétition en ligne, vous écrivez que l'interdiction de la circoncision serait une atteinte à la liberté religieuse, à l'essence même du judaïsme et de l'islam, et constituerait une agression humiliante pour les deux religions. Pourquoi est-ce que vous placez le débat uniquement sur le plan religieux, sans mentionner les bienfaits aussi médicaux reconnus de la circoncision? Tout le monde entier sait aujourd'hui les services que la circoncision a rendus en Afrique à propos de la lutte contre le sida. Donc je n'avais pas besoin de m'arrêter sur les effets médicaux tout à fait avérés. Il était important aujourd'hui de mon côté de dire aux musulmans de France, donc je m'adresse à une population religieuse, que nous sommes unis.
l'association des imams de France que préside mon ami Ahmed Miksar et l'amitié judo-musulmane de France pour appeler à signer notre pétition qui vient s'ajouter à celle lancée par le CRIF à travers le site du CRIF. Je dois dire que nous juifs et nous musulmans, et musulmans de France, nous ne sommes pas toujours au fait des appels que les institutions juives lancent à travers le site du CRIF ou celui du consistoire. C'est la raison pour laquelle il me paraissait urgent de venir en complément à ce que le CRIF et autres institutions ont lancé, afin que les musulmans de France qui restent dans une sphère relativement repliée sur elles-mêmes pour ne connaître que les mosquées, que les ghettos, que les lieux que fréquentent les musulmans de France sans grand rapport, sans grande relation avec la société civile, qu'à leur tour, elles soient averties par les imams proches de notre association du danger prendre le relais pour la signature de notre pétition. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'une pétition postée sur Internet? Vous avez dit des relais supplémentaires, c'est sur le site jesigne.fr. Qu'est-ce que vous attendez de cette pétition? J'attends que les musulmans de classe sociale moyenne soient encore plus mobilisés que les intellectuels, que les milliers de personnalités juives et musulmanes qui ont signé la pétition du CRIF. La nôtre, elle vise le terrain. Elle vise les étudiants des mosquées. Elle vise les habitués des boucheries halal et qui n'ont pas toujours accès aux sites importants que l'on connaît. Donc, si nous arrivons à contacter cette population, nous aurons atteint une frange de la population française particulièrement sensible à la circoncision et qui aujourd'hui se montre quelque peu désabusée ou indifférente. Peu lui importe ce que dans les hautes sphères de la politique on dit, il s'en fiche. Par contre, dès lors que l'imam qui travaille avec nous leur dit non, désolé, mobilisez-vous, eh bien, nous aurons atteint un double objectif, la signature d'une part, mais la mobilisation des simples musulmans des quartiers sensibles, isolés. Si demain l'Europe venait interdire la circoncision, ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour, mais si demain l'Europe venait interdire la circoncision, est-ce que vous appellerez votre communauté à enfreindre les règles et à continuer ce rite? Non seulement je publierai l'image que l'on voit sur notre pétition, nous sommes tous circoncis, mais je ferai descendre vers la rue les millions de juifs et de musulmans pour dire on ne se soumettra pas à une telle loi, elle est inacceptable pour nous, et devant la puissance de la manifestation, comme on le sait, la plupart des gouvernements aujourd'hui reculent quand la rue fait pression. Eh bien nous aussi, nous exercerons toutes les pressions par la rue pour dire que ceci est inacceptable et je ne doute pas que cela ne sera jamais mis en application. Merci beaucoup, M. Sarfati, d'avoir été avec nous. Je rappelle la pétition sur le site jesigne.fr. Je rappelle aussi que vous êtes le président fondateur de l'Association pour l'amitié judo-musulmane de France. Merci d'avoir répondu à nos questions. Si vous habitez en France, vous avez la chance de pouvoir découvrir Jérusalem comme vous ne l'avez jamais vu. La Géode, la salle de cinéma de la Cité des Sciences à Paris, vous propose de voir la ville sainte au travers de la beauté inégalée d'images filmées sur des pellicules IMAX à 180 degrés. L'occasion pour vous de découvrir sous un angle nouveau le carrefour historique et spirituel unique entre judaïsme, christianisme et islam. Je vous rappelle que Jérusalem est une ville sacrée pour la moitié de l'humanité, conquise, détruite, reconstruite et réinventée maintes et maintes fois depuis plus de 5000 ans. Et plus qu'aucun autre lieu, les puissants et les humbles se sont battus pour elle. Le film vous fait suivre 3 jeunes filles, Revital, Farah et Nadia, respectivement juives, musulmanes et chrétiennes, qui présentent chacune à leur manière Jérusalem. Les images sont assez impressionnantes. Regardez la bande-annonce. À la croisée des chemins de l'histoire, façonnée par des siècles de conflits, se trouve une ville autrefois considérée comme le centre du monde. Jérusalem.
National Geographic Entertainment vous invite à explorer une terre vénérée par des milliards de personnes. Pour la première fois, sur les plus grands écrans du monde, découvrez cette antique cité grâce au récit de ceux qui en ont fait leur patrie. Voilà, je le rappelle, c'est à la Géode à Paris pour encore plusieurs semaines. Allez-y, mais n'oubliez pas que rien ne vaut une vraie visite à Jérusalem. Et on parle encore de cinéma. Avis aux fans du film Hobbit, un aperçu de la deuxième partie de la trilogie sera présenté sur Internet début novembre lors d'un événement mondial. C'est le réalisateur Peter Jackson lui-même qui a fait l'annonce sur Facebook. Plusieurs salles de cinéma à Londres, New York, Los Angeles et Wellington seront en liaison satellitaire le 4 novembre pour cet événement auquel participeront plusieurs acteurs. On attend notamment Orlando Bloom. En attendant, je vous propose de revoir un passage de la bande-annonce du film. Prévu en Israël le 13 décembre et en France le 11, 2 jours avant. On passe à l'histoire émouvante du jour. Nombreux sont les Juifs qui traversent régulièrement l'Europe afin de retrouver la maison dans laquelle leurs grands-parents habitaient avant la Seconde Guerre mondiale. Sachez-le, à présent, vous n'avez plus besoin de payer le billet d'avion. Vous pouvez tout simplement utiliser Google Street View. C'est ce qu'a fait l'Israélien Shahar Shouchan pour retrouver la maison de sa grand-mère. Il avait entre les mains qu'une peinture, que vous voyez à l'écran, qui date de 1942, représentant la maison et la rue. Il a trouvé des croquis d'un journaliste allemand sur Internet et qui avait écrit à propos de cette maison construite en 1613. Grâce à sa peinture et au croquis, Shahar a pu retrouver la maison sur Google. Sachez que le village dans lequel se trouve la maison que vous voyez à l'écran a accueilli pendant 250 ans une très grande communauté juive. La plupart des familles l'ont fui avant la guerre, évidemment. La communauté a presque totalement disparu aujourd'hui. Et on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. Toutes les méthodes sont bonnes pour convaincre le public de jouer aux jeux vidéo, même si la pub Xbox peut un peu ressembler à un film d'horreur parfois. Je ne sais pas si je l'aurais suivi. En Israël, les soldats de Tzahal ont une peur, se faire contrôler par la police militaire alors qu'ils ne sont pas rasés ou que leurs cheveux ne sont pas correctement coupés. Et ça a inspiré certains fans de jeux vidéo. Voilà, la grande peur des soldats israéliens de se faire attraper par la police.